L'Église influencée par le monde. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, mes frères et sœurs, pas pour chanter, mais pour vous parler un peu de quelque chose qui se passe avec l'Église du Seigneur actuellement. Alors, si jusqu'alors, nous ne savons pas comment appliquer les principes de la parole de Dieu, nous n'avons pas encore compris ce qu'est la parole de Dieu et ce qui même les dieux en qui nous avons cru. Aujourd'hui, il suffit qu'un prédicateur fasse une déclaration dans son église. C'est presque tous les réseaux sociaux qui en parlent. Peut-être que la déclaration peut paraître fausse selon votre compréhension. Selon les principes de la parole, allez voir celui qui a parlé, allez voir l'auteur et discutez-en. C'est ça. Et peut-être que vous avez mal compris quelque chose. Et selon ses dires, il a aussi dit d'une autre manière. Allez-y, voyez-le qu'il vous explique. Et parfois, vous allez comprendre. Parce que l'orgueil vient lorsque vous avez déjà critiqué, par après vous découvrez la vérité et vous refusez de vous conformer à cette vérité. Vous refusez donc de propager la vérité en disant j'étais en erreur. C'est-à-dire l'homme est prêt à pécher, mais il est loin à se repentir. Et si nous prions les uns pour les autres, Dieu sera glorifié. Si peut-être que vous n'avez pas la force ni la capacité parfois d'aller voir celui qui a fait une déclaration, priez pour lui. Peut-être qu'il est en erreur, mais par vos prières, Dieu peut lui révéler la vérité. Et là, il reviendra pour dire ce qui est vrai. Mais l'église actuelle n'a plus la même puissance qui était dans l'église primitive avec les disciples. Nous sommes préoccupés par des choses inutiles qui ne peuvent même pas nous amener au ciel. Voilà pourquoi l'église n'est plus puissante. Il n'y a plus de grandes choses qui se passent au milieu de nous. Parce que nous nous sommes lancés dans des choses telles que tel prédicateur a dit, tel autre a déclaré, voilà ce que tel a fait. Nous oublions nos propres erreurs et nous nous concentrons aux erreurs des autres, ce qui n'est pas bon. Et aussi, les réseaux sociaux ne règlent pas la question et ne sont pas les voies pourvues par Dieu pour la réparation d'un cas. Si vous avez un problème avec un frère, allez-y les voir. C'est ça Matthieu 18, 15. Allez-y les voir. Entre vous deux, personne ne doit les savoir. S'il nie cela, là vous allez chercher une autre personne. C'est ce que la parole nous dit. Mais actuellement, nous ne tenons pas compte des Écritures. Mais nous faisons ce que nous sommes devant. Nous voyons aujourd'hui même des pasteurs qui se jettent des insultes du haut de la chair. Un pasteur dans son église, du haut de la chair, on pensait que la chair était un endroit saint, un milieu saint. On ne pouvait pas faire des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu du haut de la chair. Mais aujourd'hui, la chair est devenue quelque chose c'est-à-dire un tribunal, un endroit de réplique. On a manqué même des sujets à prêcher aux enfants de Dieu. On attend seulement qu'un tel prédicateur puisse déclarer dans son église. On prend cela et on en fait un sujet. La Bible a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de chapitres. Vous ne trouvez pas d'inspiration là-bas. Vous cherchez seulement l'erreur d'un autre prédicateur. Vous prenez pour maintenant prêcher dans votre église. Est-ce que Christ est dans ça? Ou bien vous faites de vous-même? C'est-à-dire, vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Nous comprenons que beaucoup d'églises qui font des bruits inutiles sur les réseaux sociaux n'ont pas la vie. Il y a des petites églises dans des villages, dans des jungles, là où il y a la foi apostolique. Et parfois, dans ces églises-là, il n'y a même pas les services des multimédia. Il n'y a même pas de téléphones Android. Mais les gens qui y sont vivent la parole à 100%. Ils vivent la parole telle qu'écrite par les disciples, par les apôtres et les prophètes. Et si votre foi n'est pas basée sur ce qui est écrit par les apôtres et les prophètes, pourquoi avez-vous même construit cette église? Alors, d'où vient même le comportement de prendre des déclarations de prédicateurs et vous postez cela pour créer seulement des polémiques, pour faire des buzz sur les réseaux sociaux? Il y en a même qui s'enrichissent avec cela. Les frères et sœurs qui publient pour accumuler beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Les gens appuient sur j'aime et vous pensez que les gens sont en train de vous applaudir. Et nous aussi, nous sommes
attirés par ce qui est faux. Donc, quand seulement on entend, vous avez entendu ce que quel pasteur a déclaré, déjà on clique pour voir. Et vous êtes en train d'en profiter. Mais sachez que c'est une richesse mal acquise. Et si vous revenez à Christ, si vraiment vous considérez comme les disciples de Jésus-Christ, allez-y lire Actes des Apôtres. Du début à la fin, vous verrez que si ces gens-là étaient vraiment préoccupés par les affaires du Père, ils n'étaient même pas prêts pour parler des choses-là de Pierre. Donc Paul qui critique Pierre, ou Pierre qui critique un autre disciple, Jean ou quelqu'un d'autre. Ils étaient toujours ensemble, ils priaient et chacun avançait selon sa grâce. Le problème en est que vous êtes en train de convoquer la grâce que Dieu a donnée à un autre frère. Et c'est ça, et vous pensez que vous combattez votre frère, mais vous combattez Christ. Nous n'avons qu'un seul ennemi. L'ennemi n'est pas un prédicateur qui n'a pas la même foi que vous. L'ennemi n'est pas un frère qui n'a pas la même foi que vous. Mais notre ennemi à tous, c'est le diable et Satan. Et si Satan nous combat, car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ephésiens 6, 12. C'est-à-dire, nous ne luttons pas contre nos frères. Un pasteur peut déclarer, un frère peut insulter quelqu'un que vous aimez beaucoup plus. Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous avons lutté seulement contre quoi? Les esprits méchants qui siègent dans les cieux. Jésus-Christ a été injurié. Si vous lisez dans Luc 22, chapitre 64 à 65, il a été insulté, mais il ne répliquait pas. Paul a été injurié. Lisez Actes 18, le verset 6. Vous comprendrez que l'apôtre a été aussi insulté. Alors, Pierre nous donne un conseil. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Il dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. C'est-à-dire, nous ne sommes pas appelés à injurer les autres, ni à rendre le mal pour le mal. Mais nous sommes appelés à bénir ceux qui nous font du mal. Dans Romains, il est dit, bénissez vos ennemis. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut aimer vos ennemis. Voilà. Il faut que nous puissions aimer nos ennemis afin d'hériter la bénédiction. Alors, avec toutes ces critiques que vous êtes en train de faire à l'égard d'un autre serviteur de Dieu, peut-être qu'il ne croit pas comme vous. Comment allez-vous l'amener à Christ? Et comment allez-vous gagner son âme à Christ avec ses comportements d'insulte? Vous ne vous entendez pas avec un pasteur parce qu'il ne prie pas avec vous, parce qu'il n'a pas crié comme vous. C'est vraiment un esprit qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que le diable essaie seulement de s'aimer dans les enfants de Dieu. Ce n'est qu'un trouble. Il met juste un petit trouble, lui s'écarte. Vous restez en train de vous combattre et lui est là-bas en train de rigoler. La Bible dit, c'est lui qui nous accuse. Donc c'est lui l'accusateur. Et lorsque nous faisons quelque chose de mal, on commence à se combattre entre nous. Lui est là, il nous accuse. Il dit, regarde tes enfants. Qui dit, ils sont tes enfants. Mais maintenant, ils se combattent sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ils se combattent physiquement comme ça. Et notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Voilà pourquoi l'Église n'a plus de puissance. Nous sommes lancés dans des choses qui ne peuvent même pas faire descendre Christ. On se lance dans des futilités, des débats, des discussions. Il y a même des frères qui arrivent à taxer des prédicateurs, des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Comment tu peux dire à un prédicateur ou à un frère qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Tu as quelqu'un avec quoi pour dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive seulement ici Saint-Esprit? Ou bien quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas commettre une erreur. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans des choses inutiles qui ne peuvent même pas nous amener au ciel. Et des fois, il y a des sujets qui ne cadrent même pas avec le salut. Mais on crée un débat, on veut juste parler dans les réseaux sociaux. Et chaque frère est devenu journaliste. Quand il y a un cas dans une quelconque église, il prend aussi seulement ces cas-là. Il publie. Des fois, il critique. Comment les feux peuvent éteindre les feux?
Lorsque l'eau et l'eau se rassemblent, ça fait une grande source d'eau. Et des fois, ça écroule même des maisons. Il y a même des canaux qui se détruisent. Pourquoi? Parce que l'eau s'est rassemblée. Et lorsque les faits se rassemblent, il y a vraiment un incendie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec la parole que Dieu nous a donnée? Pourquoi nous nous combattons nous-mêmes? Pourquoi nous ne voyons pas le diable dans tout ça? Le diable est malin. Il a combattu depuis longtemps. Il a vraiment toutes ces capacités-là de faire pour laisser des frères se combattre eux-mêmes. Et lui est là. Et c'est lui-même qui a créé cela. Mais il fait comme s'il n'est pas là. Alors, dans Proverbe 17, 27, la Bible dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Il y en a qui disent, on répond, un méchant par la méchanceté, c'est la Bible qui l'a dit. La Bible encore dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Un homme qui se respecte ne doit pas répliquer en tout. On peut vous insulter, mais la Bible dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Et que faites-vous, frères? Ce que vous faites là, c'est la parole de Dieu ou bien ça vient seulement de vous seuls? Est-ce que les pasteurs qui vous conduisent sont vraiment au courant de cela ou bien c'est vous-même, vous êtes en train de faire cela par vous-même? Et comment vous pouvez rendre le mal pour le mal? Comment vous pouvez commencer à insulter un frère ou quelqu'un qui ne prie pas avec vous? Et pourquoi les églises vous font croire que celui qui ne prie pas avec vous n'est pas chrétien? Qui vous a dit ça? Le salut est pour quiconque croit. Alors, il y a plusieurs sujets que nous aborderons prochainement. Je voulais seulement faire un rappel. Ce n'est pas une prédication, mais seulement une interpellation. Que les frères puissent rentrer en eux-mêmes. Que les prédicateurs puissent rentrer en eux-mêmes. Qu'ils puissent éduquer leurs croyants. Comment utiliser les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là pour nous insulter. Il y a même des prédicateurs d'une même religion, on peut dire, qui se combattent. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Alors laissons les combats sur les réseaux sociaux. Christ avait l'esprit d'amour. Il a été insulté. Et c'était quand, lorsqu'on a voulu les crucifier, on les frappait, on disait, prophétise-nous, qui t'a giflé? On l'injuriait, il était calme, il avait sa mission. Imaginez-vous seulement, vous êtes devant quelqu'un qui est mort, donc devant un cadavre. Même si vous donnez des coups à un cadavre, il ne va pas répliquer. Même si vous les poignardez, il ne va pas répliquer. Même si vous les piétinez, il ne va pas répliquer. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il ne peut pas sentir ces douleurs-là. Et toi qui es mort, un mort en Christ, comment tu peux répliquer? Quand on te piétine seulement, on va ta couleur. Non, un chrétien est un mort en Christ. Il sait quand parler et quand se taire. Il ne parle pas à tout moment. Il est un enfant de Dieu. Il est consacré à Dieu. Il est toutefois occupé par les affaires de son Père. Il ne peut pas être là pour répliquer dans des insultes sur les réseaux sociaux. Parce que quel pasteur a dit ceci? Moi aussi, en tant que pasteur, je vais répliquer devant ma chair et devant toute l'église. On ne réplique pas. On reste calme, on voit son frère, on en discute. Peut-être qu'il a mal compris un point. Et on est là, on se montre avec les versets, les passages bibliques, avec les écritures, et c'est tout. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Joseph Manza. Nous sommes en train d'animer l'émission Les Cris de l'épouse. Alors que Dieu soit avec vous. Si vous voulez voir peut-être la totalité, rendez-vous sur YouTube, frère Joseph Manza officiel. Alors ne soyez pas à la recherche des vies, mais cherchez la vie en Christ en vous. Et Dieu vous bénisse richement.